Que vous est-il arrivé cette nuit-là? C'était un dimanche. Mon ami m'a appelé et nous avons décidé d'aller au cinéma dans un centre commercial dans le quartier de Saket. Nous avons acheté des tickets pour voir l'Odyssée de Pi. Nous avons regardé le film qui s'est terminé vers 20h30. Il faisait nuit et j'ai décidé de raccompagner mon ami. Nous avons essayé de trouver un rickshaw. Il y en avait beaucoup, mais aucun ne voulait nous prendre parce que nous allions trop loin. On a essayé avec beaucoup de rickshaws, mais personne n'a accepté. Finalement, vers 21h, un bus s'est arrêté. Le conducteur a crié notre destination. J'ai eu une hésitation sur le bus, mais le conducteur nous a assuré que c'était bon, qu'il se rendait bien là où on allait. Et il nous a donné nos tickets. On s'est assis et je me rappelle avoir dit à mon amie de ne pas prendre ses bus privés lorsqu'elle voyageait seule, car on n'y est pas en sécurité. Pendant 5 minutes, on a juste discuté, tout allait bien. Puis tout à coup, ils ont fermé les portes du bus, à l'avant et à l'arrière. 3 des hommes se sont approchés de nous et ont commencé à parler mal à mon ami. À lui dire des choses comme « Où vas-tu si tard la nuit ?» et d'autres choses. Et puis, l'un des hommes m'a frappé au visage. Donc j'ai répondu et j'ai commencé à me battre avec ces 3 hommes. Mon ami et moi, on criait. Elle criait très fort. Elle a essayé d'ouvrir la porte du bus. Elle a aussi essayé d'utiliser son téléphone pour appeler la police, mais quelqu'un l'a jeté. Puis ils ont appelé leurs 2 autres amis qui étaient dans le bus. Ils sont arrivés avec une barre en métal et ils se sont mis à nous frapper avec. Ils m'ont frappé à la tête plusieurs fois, encore et encore. Pendant le combat, j'ai essayé de protéger mon amie. Elle était derrière moi. Et à un moment, un des hommes a réussi à la tirer loin de moi. Après ça, j'ai essayé de l'aider, de la sauver, de m'approcher d'elle. Mais 2 des hommes m'en empêchaient et continuaient à me frapper. Ils ont pris tout ce qu'on avait. Ils ont enlevé nos habits et se sont jetés très violemment sur elle. Et le bus a continué à rouler au-dessus des ponts et dans la ville pendant encore longtemps. Quand ils ont eu fini, ils nous ont jetés hors du bus, dans un endroit désert. J'ai essayé de tirer mon ami de la route quand j'ai vu qu'il faisait marche arrière et nous fonçait dessus pour nous écraser. Donc je l'ai vite tiré à l'écart. Sinon, on serait morts tous les 2. Donc, on vous a jeté hors du bus et ensuite, combien de temps cela a-t-il pris avant que quelqu'un vienne vous aider? Mon amie saignait de partout. Elle était gravement blessée. Je me suis levé avec peine et j'ai commencé à agiter la main pour appeler à l'aide, en espérant que quelqu'un s'arrête. Des rickshaws sont passés, ils ralentissaient, nous regardaient, puis continuaient. Des voitures aussi. Beaucoup de gens sont passés, mais personne ne s'est arrêté. Personne n'était prêt à nous aider. Finalement, un motard s'est arrêté. Peut-être qu'il m'avait entendu. Il a vu l'état dans lequel on était. Je tremblais parce que je n'avais pas de vêtements. Mon visage était recouvert de sang. Je ne pouvais même pas parler normalement. En fait, mon visage était si enflé que j'avais du mal à prononcer les mots. Je l'ai supplié de sauver mon amie parce qu'elle était gravement blessée et je lui ai demandé d'appeler une ambulance. Donc il a passé l'appel et environ 20 minutes plus tard, une camionnette de la police est arrivée.
Les policiers ont commencé à nous interroger sur ce qui s'était passé. Beaucoup de gens se sont massés et 2 nouvelles camionnettes de police sont arrivées. Tout le monde nous posait des questions, mais personne ne nous aidait. Si vous voyez quelqu'un dans cette condition sur la route, la moindre des choses à faire, c'est de le ramasser et de l'aider. Mais ils continuaient à demander « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé ?» Tout le monde était si curieux, ils voulaient juste savoir ce qui s'était passé. Et je continuais à les supplier de nous amener à l'hôpital, parce que moi je savais ce qu'ils avaient fait à mon amie et qu'elle était très gravement blessée. Parce que dans le bus, les hommes répétaient « Elle est morte, elle est morte, laissez-la, maintenant tuez-le lui ». Et moi aussi, ils m'avaient attaqué très brutalement. Leur intention était bien de nous tuer, c'est pour cela qu'ils avaient pris tous nos papiers, nos vêtements, tout ce qu'on avait, parce qu'ils ne voulaient laisser aucune preuve. Et s'ils avaient réussi à nous écraser avec le bus, peut-être qu'ils n'auraient jamais été arrêtés. Et donc on est resté là longtemps dans la rue. Donc la police ne vous a pas amené à l'hôpital tout de suite? Ils auraient dû, mais les policiers étaient trop occupés à discuter où ils devaient nous emmener, à se disputer pour savoir quel commissariat était en charge de l'affaire. Finalement, les policiers sont arrivés à un accord et nous ont emmenés à l'hôpital de Sardajung, pas à l'hôpital le plus proche. Il n'y avait même pas d'ambulance. Imaginez que c'est moi, dans mon état, qui ai dû porter mon amie. Ils ne m'ont même pas aidé. Elle saignait tellement, elle pouvait se blesser encore plus dans la camionnette. Vous savez comme c'est petit une camionnette de police. Imaginez ce que c'est que d'y transporter quelqu'un dans l'état où elle était. Voilà ce qui m'est arrivé ce jour-là. Étiez-vous au courant de la gravité des blessures de votre amie? Non, je savais qu'elle était gravement blessée, mais je n'avais pas conscience du degré de brutalité qu'elle avait dû endurer. Parce que je ne pouvais même pas imaginer qu'un être humain puisse infliger tant de souffrance à un autre être humain, et d'une façon si brutale. Même les animaux ne se comportent pas comme ça. Parce que si vous pouvez arracher les organes de quelqu'un qui est toujours vivant, même un animal ne ferait pas ça. Cette affaire a lancé un tel débat sur les violences contre les femmes et la nécessité de changements urgents dans la société indienne. Avez-vous des suggestions? Tout d'abord, ce que je peux dire par rapport à mon expérience, c'est qu'on n'est pas en sécurité dans les transports publics. Deuxièmement, la police n'est pas efficace. Puis la société, les gens autour de nous. Peut-être qu'ils ne voulaient pas nous aider car ils avaient peur de la police. Et puis enfin l'hôpital. Même 2 heures après être arrivé à l'hôpital, on ne s'occupait toujours pas de moi. Ça n'a commencé que quand ma famille est arrivée. J'étais juste là à attendre dans le froid et sans vêtements. C'est tout cela qui n'a pas fonctionné cette nuit-là. Il faudrait aussi que la police agisse rapidement et fermement dans chaque cas de violence contre les femmes. Il faudrait enfin qu'il y ait plus de femmes qui travaillent dans la police, dans les commissariats comme dans la rue. Avez-vous pu parler à votre amie quand elle était à l'hôpital? Quand je suis venu la voir à l'hôpital, elle était contente de me voir. Elle a dit que si elle n'avait pas autant de soutien, elle n'aurait pas été capable de dire qu'elle avait été violée. Donc elle était contente de sentir des gens autour d'elle. C'est une chose qui doit nous faire réfléchir. Même quand quelqu'un a vécu quelque chose d'aussi horrible, les gens dans notre pays n'essayent pas de comprendre. Et quelque part, mon ami avait senti que peut-être ce n'était pas bon de dire qu'elle avait été violée. Elle avait senti que la société ne la soutiendrait pas. Et donc elle était contente de n'être pas seule. कि हमारे आसपास का जो वो है सोसाइटी है वही कहीं न कहीं उस चीज़ में हमारा Je me suis mis à pleurer quand je l'ai entendu dire ça, dans l'état dans lequel elle était. तो ये चीज़ है, ये तो काफ़ी तो फिर मुझे आंसू आ गए थे कि उन्होंने बताया ऐसी हालत में ये कह रही हैं कि Notre société doit changer.
Parce que telle qu'elle est aujourd'hui, nous subissons cette violence. Et en plus, les victimes ne peuvent même pas en parler. A-t-elle parlé des suspects? Oui, elle a dit qu'il fallait les brûler vivants. C'est bien ça, elle a dit brûler vivants, afin qu'ils ne puissent jamais ne serait-ce que penser refaire cela à quelqu'un d'autre. Pourquoi pensez-vous qu'il y ait tant d'affaires de violence contre les femmes en Inde? Parce que les criminels s'en sortent facilement. Ils le font une fois, et comme personne ne réagit, il n'y a pas de punition, ils le refont. Ça devient une habitude. Et puis, notre société force les victimes à se taire. Par exemple, je sais que si une de mes amies se fait agresser, elle ne le dira jamais. Elle sera gênée comme si c'était sa faute à elle. Donc le plus important, c'est que notre société réagisse avec fermeté à ces violences. Il doit y avoir une distinction claire entre ce qui est bon et ce qui est mal. Et si quelqu'un a fait quelque chose de mal, il faut qu'il soit puni rapidement et fermement. Mais si vous le laissez s'en sortir, alors il sera en confiance et il refera des choses comme ça. Et un jour, il sera impliqué dans une affaire encore plus grave que celle-ci. Et puis nous, en tant que victimes, nous devons apprendre à être plus forts, à connaître nos droits, à n'avoir peur de personne, quel que soit le degré de puissance ou de pouvoir de l'agresseur. Cela doit être ainsi.